vous le voyez? C'est bon. C'est bon. Parfait, en plein écran, c'est bon. Super. Donc, comme l'a dit Frédéric, il vous sera envoyé à l'issue de la réunion. Hop. Donc, un rappel du contexte. La loi Egalim qui a été votée en 2018 et qui a été complétée par la loi Climat et Résilience en 2021, qui met en place un certain nombre de dispositions pour la restauration collective. Nous, à l'échelle de la DRAF, on a des indicateurs à faire remonter pour le suivi de la politique, dont un indicateur départementalisé qui est le nombre de cantines inscrites. C'est dans cet objectif-là que j'ai été recruté, c'est pour vous accompagner sur ce point-là. Et ma cantine, c'est un outil qui a pour objectif de remonter donc, les données d'achat de l'année dans les cantines, mais également d'être un outil à votre disposition pour améliorer votre restauration collective. Cette présentation, elle se découpera en 3 grandes parties. Un rappel des dispositions de la loi au début, ensuite une présentation rapide des principaux objectifs de la plateforme et un détail en dernière partie sur les différentes options de la plateforme Ma Cantine. Donc, on commence avec la grosse partie du PowerPoint, qui est le rappel des dispositions de la loi. Donc là, j'ai filtré pour que ce soit que le secteur de la santé sociale et médico-sociale, avec en haut les différents cas dans lesquels vous vous retrouverez et quelles mesures vous concernent. Donc, on a la première mesure qui est le au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio, qui concerne tout le monde. Le au moins 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons à partir du 1er janvier qui arrive, donc fixé à 100% ce taux pour les administrations de l'État, type hôpitaux. Sinon, c'est 60% pour le reste. L'information des usagers une fois par an par voie d'affichage et par communication électronique de la part des produits durables et de qualité, qui concernent tout le monde. Donc, ça peut être un mail ou sur une télévision, ou des choses comme ça. Également, l'affichage permanent, donc ça a été rajouté par la loi Climat et Résilience, l'affichage en permanence dans le restaurant de la part de produits durables et de qualité et de la part des produits issus des projets alimentaires territoriaux qui doivent faire l'objet d'une mise à jour annuelle. Et là-dessus, il y a un outil qui existe, que je vous montrerai tout à l'heure, qui vous simplifie un peu la vie. Le plan pluriannuel de diversification des protéines qui est obligatoire pour les cantines de plus de 200 couverts par jour. Et l'option végétarienne quotidienne, menu à choix multiples, obligatoire pour les administrations de l'État. Quand ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place, mais si vous le mettez en place, c'est très bien. Ensuite, on a la mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à partir d'un diagnostic obligatoire pour tout le monde. L'interdiction de rendre impropre à la consommation des denrées alimentaires consommables, pareil. L'établissement d'une convention de don avec une association caritative habilitée pour les cantines de plus de 3000 couverts par jour. L'interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de services en matière plastique, obligatoire à partir de 2025 pour les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, tous services de santé maternelle et infantile et centres périnataux de proximité, donc pour les administrations de l'État et les autres établissements privés mentionnés sur le Code rural et de la pêche maritime. L'obligation de proposer un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables pour la vente à emporter en restauration collective à partir de 2025. Pour tout le monde aussi. Voilà, donc c'était la partie un petit peu lourde du PowerPoint. Maintenant, on passe au côté label. Donc, les labels qui rentrent dans le décompte de la loi Egalim, on a les produits biologiques, bien sûr, les produits SICO, donc les labels rouges, AOC, AOP, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, la mention HVE, donc niveau 3, également niveau 2, accepté jusqu'en 2026, donc pas hésiter à le faire. Écolabel pêche durable, à ne pas confondre avec le label MSC. Là-dessus, je vous renverrai un guide qui vous explique un petit peu dans quelle mesure vous pouvez compter le label MSC dans vos produits Egalim, parce qu'il y a une petite subtilité à prendre en compte. Le label région ultra-périphérique, pour les Outre-mer, le commerce équitable, la mention fermier aux produits de la ferme ou produits à la ferme, qui pareil fait l'objet d'une réglementation un peu spécifique et qui sera reprise dans le guide que Frédéric vous transmettra aussi à l'issue du webinaire. Et les produits acquis suivant des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie. Donc c'est là-dedans que peuvent rentrer MSC, mais également bleu blanc cœur. Voilà. Ils ne sont pas exclus d'office,
mais il faut avoir une petite manipulation supplémentaire pour respecter le code de la commande publique. Concernant un focus sur la Bretagne dans votre secteur, donc on voit qu'en part de produits durables et de qualité, on est un petit peu en dessous du niveau français, à 10% comparé à 11%. En part de produits bio, la Bretagne a une petite avance sur la France, avec un doublement des objectifs de bio, qui reste quand même en dessous pour les deux des objectifs, donc à savoir 20% pour les produits bio, et donc objectif 50% au global, mais 30% au moins pour les produits durables et de qualité pour compléter les 20% du bio et arriver aux 50% des produits durables. Donc globalement, les établissements de santé sociaux et médico-sociaux sont en retard dans l'application de la loi Egalim. Ce n'est pas propre à votre secteur, rassurez-vous, mais voilà, c'est un retard qui existe. On observe que 68% des cantines recensées sur la plateforme ont commencé un diagnostic et que seuls 42% par contre ont rendu leurs données publiques. Donc à savoir que pour l'instant, il y a une option qui est laissée pour que vos données ne soient pas publiques sur nos cantines, l'onglet Nos cantines. Par défaut, elles ne sont pas publiques, et vous avez le choix de les publier. Ce mode par défaut va changer à l'avenir, et par défaut, ce sera public, et ce sera à vous de décocher si vous ne voulez pas les rendre publics. Voilà, petite subtilité là-dessus. Donc ça, c'est à voir avec votre direction, s'ils veulent que les données soient publiques ou non. Rappelle également qu'il existe des projets alimentaires territoriaux en Bretagne, qui sont des démarches qui visent à faire un diagnostic territorial de tout ce qui existe en termes d'acteurs d'alimentation sur un territoire donné. Et on vous invite à vous inscrire dans cette démarche-là, à contacter votre référent projet alimentaire territorial, s'il en existe un, sur votre territoire, pour avoir une idée, par exemple, des producteurs locaux compatibles Egalim dans un territoire. Ensuite, on passe à Ma Cantine, donc la présentation globale. Alors, qui est concerné? Qui peut s'inscrire sur la plateforme? Donc, tout le monde est concerné. Toutes les restaurations collectives sont concernées, aussi bien publiques que privées, de tous les secteurs, scolaires, administration, santé, sociale, médico-sociale. Les personnes qui sont habilitées, si je puis dire, à s'inscrire, c'est les responsables de restauration, les chefs cuisiniers, les diététiciens, globalement tout le monde qui peut avoir un lien avec la cantine, mais également des élus, des directeurs d'établissement, ou des gestionnaires administratifs, ou même des comptables, qui peuvent avoir accès à la plateforme, à savoir qu'une cantine peut avoir plusieurs gestionnaires. Donc, quand vous créez votre compte sur Ma Cantine, vous créez votre compte personnel, mais après, vous devez être rattaché à une cantine. Et une cantine peut avoir plusieurs gestionnaires rattachés, ce qui permet d'avoir, par exemple, une répartition de la charge de travail pour la saisie des achats, ou alors dans une collectivité territoriale, d'avoir le gestionnaire de cantine qui renseigne les données d'achat et un élu qui est en charge des politiques d'alimentation, qui a une vision sur les cantines de son territoire et où elles en sont dans l'atteinte des objectifs de la loi. Voilà. Donc Ma Cantine, c'est une plateforme qui a 4 objectifs principaux. J'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à lever la main pendant la présentation et poser des questions dans le chat, ou même à me couper si vous avez des questions. J'y répondrai pendant la présentation, sinon j'y répondrai aussi à la fin. Donc 4 objectifs principaux qui sont de comprendre, accompagner et communiquer. Voilà. Comprendre, accompagner, communiquer et collecter. Donc comprendre les mesures de la loi Egalim et climat et résilience, puisque comme on le verra tout à l'heure, il y a tout un volet qui reprend les détails de la loi pour que vous puissiez vous en saisir. Vous accompagner et vous outiller. Donc ça vous concerne dans une certaine mesure. C'est plus destiné pour les cantines qui n'ont pas forcément d'outils de gestion. Vous en avez peut-être. On verra ça ensemble par la suite. Communiquer entre vous et entre vos convives. On verra qu'il y a une sorte de blog qui permet d'avoir des retours d'expérience par des gestionnaires, mais également un outil qui permet à chaque citoyen de voir où en est sa cantine. Et évidemment, l'outil de collecte qui permet à l'administration d'avoir un retour sur les données de la loi pour éditer un rapport annuel au Parlement. Sur le volet comprendre, donc c'est ce dont je vous parlais juste à l'instant, le blog qui reprend à la fois des témoignages, ça peut être des cuisiniers, des gestionnaires qui utilisent Ma Cantine, également des focus sur certaines parties de la réglementation, donc ça c'est dans l'onglet communauté de Ma Cantine, et une foire aux questions qui reprend toutes les dispositions de la loi, avec aussi des petits guides qui sont mis à votre disposition
avec notamment les deux principaux qui ont été édités par le Conseil national de la restauration collective, dont un qui porte sur le menu végétarien et un autre qui porte sur le guide pratique pour des prestations intégrant des produits durables et de qualité. Et celui-là, il est intéressant pour vous aider à rédiger vos marchés publics et faire en sorte que les produits que vous utilisez dans vos cantines soient quand même locaux, enfin en tout cas privilégient quand même le local sans pour autant déroger à la règle qui interdit le localisme dans les marchés publics. Donc il y a un certain nombre de leviers qui sont possibles à activer et qui sont détaillés dans ce guide. Sur le volet accompagné, donc la plateforme elle propose des fonctionnalités de suivi des achats. Si vous n'avez pas de logiciel de gestion, ça peut être adapté à votre cas. Donc, on le verra plus en détail tout à l'heure, mais il y a un outil qui permet de rentrer chaque achat en cochant des cases pour automatiquement ventiler les produits lors du diagnostic alimentaire en fonction de chaque label et chaque catégorie de produits, ce qui vous fait gagner un temps assez intéressant lors de la télédéclaration. Et lorsque vous renseignez vos achats au jour le jour à l'année, vous avez également une synthèse des achats qui permet de voir par famille de produits. Donc là, on ne voit pas très bien, je suis désolé, mais on voit volaille, charcuterie, fruits et légumes, avec le détail de chaque label par catégorie de produits. Ça peut être intéressant dans le cadre de conseils d'administration, par exemple, à présenter pour avoir un retour sur vos achats. Alors, sur le volet accompagné, on a une possibilité d'avoir une liaison API. Donc, une liaison API, c'est tout simplement un petit logiciel qui va permettre de faire le lien entre deux bases de données, entre deux logiciels. Donc, si vous avez dans votre établissement un logiciel de gestion que vous utilisez déjà, essayez de vous renseigner déjà auprès de ce logiciel, de cet éditeur de logiciel, s'il n'y a pas une liaison qui existe avec MaCantine et qui vous permettra, une fois que vous aurez renseigné votre logiciel comme d'habitude, de faire une connexion avec MaCantine et de remplir automatiquement MaCantine avec ce que vous avez rempli dans votre logiciel. Donc ça, il y a certains éditeurs de logiciels de gestion qui le font déjà, pas tous. Donc c'est à vous de voir si cette connexion existe. Si elle n'existe pas, vous pouvez inviter votre éditeur de logiciel à se renseigner sur le développement de cette API qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre pour des ingénieurs informaticiens. Également, vous avez accès à des outils qui permettent de vous comparer près de chez vous à ce qui se fait aussi dans d'autres cantines. Donc là, on voit par exemple sur le secteur breton, on peut avoir le détail des moyennes des produits durables de qualité, des produits bio et des établissements inscrits par catégorie, donc administration, enseignement, etc. Et enfin, sur l'onglet Communiquer, on a la page Nos cantines. Donc, c'est ici qu'apparaissent vos cantines une fois que vous avez décidé de les rendre publiques. Ici, chaque citoyen peut voir ce qu'une cantine a mis en place. Donc, on voit ici la cantine de Misson qui a 92% de bio, qui est une des plus avancées de France, qui était pionnière en la matière même avant la loi Egalim, et qui a mis en place des actions. Donc, on retrouve les 5 principales actions de la loi Egalim qui sont colorées en fonction de ce qu'ils ont mis en place. Donc, avec les plus de produits durables de qualité, la diversification des protéines, l'information des convives, la réduction des plastiques. Et ici, c'est le don alimentaire. Et on a également la possibilité de générer une affiche. Donc, une fois que vous avez renseigné votre diagnostic, pareil, ça on verra plus en détail après dans le diapo, vous avez la possibilité de générer votre affiche qui répond donc à l'obligation de communication de la loi, sans pour autant vous faire perdre du temps à éditer un fichier Word, puisque tout est déjà renseigné. Concernant la collecte, donc on a les dates, ça y est, de la prochaine campagne de télédéclaration. La prochaine campagne, ce sera du 9 janvier au 31 mars 2024 pour les données d'achat 2023. Donc, on fonctionne bien en année civile. J'ai une question. En Bretagne, combien d'acteurs privés associatifs du secteur médico-social sont adhérents à MaCantine? Ça, je ne pourrais pas vous le sortir tout de suite, mais si vous voulez, vous pouvez aller sur la page qui permet de faire le détail. Alors, je vais la retrouver. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, si vous allez dans toutes les cantines dans ma collectivité, vous pouvez retrouver le détail. Donc, vous rentrez par exemple 22, le secteur, vous trouvez votre secteur, vous cliquez, filtrez les données, et ensuite vous avez accès aux données. Je vous invite à le faire
si ça vous intéresse. Bonjour, peut-on générer des affiches sur des périodes intermédiaires? C'est une bonne question et je ne pense pas. Je vais vérifier tout de suite. Alors, par exemple, donc générer mon affiche. Non, c'est que sur l'année. Vous pouvez... Ouais, non, c'est que sur l'année. Après, rien ne vous empêche d'en éditer une de votre côté. Mais les affiches qui sont générées ici, elles se basent sur le diagnostic annuel pour être générées automatiquement, donc c'est que sur l'année. Et est-ce que du coup, Guillaume, on peut quand même avoir un sentiment de progression au sein de l'année pour encourager justement les personnes qui déclarent Oui, alors, mensuellement, peut-être sur ma cantine? on ne le voit pas sur mon affiche là, parce que moi, j'ai fait qu'un seul diagnostic, mais quand vous faites plusieurs diagnostics, ce que vous serez amené à faire, hein, de toute façon, par exemple 2024, 2025, 2026 qui se succéderont, en dessous, là, vous aurez un graphique qui montrera votre progression dans le temps, qui s'affichera. Moi, ça ne s'affiche pas parce que j'ai fait qu'un seul diagnostic, mais une fois que vous commencerez à en faire plusieurs sur les années, ça sera affiché. Et en cours d'année, il n'y a pas moyen d'avoir peut-être la progression? Alors, en cours d'année, vous pouvez aller dans Améliorer ma cantine, et là, vous voyez votre progression. Et après, si vous voulez voir votre progression sur les achats, bah, si vous utilisez l'outil Mes achats, vous pouvez avoir la synthèse de vos achats ici et qui vous permettra d'avoir un détail sur l'année avec également votre coût de repas estimé en fonction des données d'achat que vous renseignerez, le total hors taxe. Mais voilà, ça ne va pas au-delà. C'est un outil qui reste quand même sommaire, qui sera amené quand même à se moderniser et à s'améliorer avec le temps, puisque la plateforme est relativement jeune quand même. Mais voilà, c'est les options auxquelles vous avez accès pour le moment. Ok, merci. De rien. Pour participer à la campagne de télédéclaration, donc ça reprend finalement le parcours utilisateur classique, créer un compte, ajouter sa cantine, remplir le diagnostic d'achat 2023 et télédéclarer. Donc pour la télédéclaration, je rappelle que ce n'est pas une démarche supplémentaire à faire. Une fois que vous avez rempli votre diagnostic 2023, il y aura simplement un bouton qui apparaîtra entre le 9 janvier et le 31 mars sur lequel vous aurez à cliquer pour télédéclarer. Donc il n'y a pas de manipulation très longue à faire. Une fois que vous aurez rempli votre diagnostic, il y aura juste à cliquer sur le bouton pour le transmettre à l'administration. Et j'insiste aussi, à l'administration, ce qui est envoyé, c'est simplement le détail des achats hors taxe par famille de produits. On ne récupère pas le nom de vos fournisseurs, et des choses comme ça, des informations qui peuvent être un peu confidentielles, tout ça, ça ne remonte pas. Il y avait aussi une subtilité, à partir du 1er janvier 2024, dans la loi initialement, vous deviez renseigner, si vous aviez plus de 200 couverts par jour, le diagnostic qu'on appelait détaillé. Cette disposition a été repoussée jusqu'en 2026, puisque l'administration centrale s'est rendue compte que c'était trop compliqué de demander le diagnostic détaillé tout de suite. Donc ça a été repoussé de 2 ans. Donc vous pouvez continuer de renseigner le diagnostic simplifié, même si vous avez plus de 200 couverts par jour. Vous pouvez continuer de le faire pour le moment. Et je vous invite à le faire puisque le diagnostic simplifié est quand même plus simple, enfin même beaucoup plus simple. On le verra encore tout à l'heure, juste après, je crois. Voilà. En fait, le diagnostic simplifié, il vous demande seulement ce qui est en vert. Là où le diagnostic détaillé va demander un détail par famille de produits, par label. Donc, concrètement, comment ça se passe? Je vais aller sur mon compte de démo et je vais vous montrer. Donc là, je fais la saisie simplifiée. On va simplement me demander la valeur hors taxe globale de mes produits en bio, la valeur hors taxe globale de mes produits SICO, la valeur hors taxe globale de mes autres achats Egalim, donc HVE, pêche durable, RUP, commerce équitable et produits fermiers, et la valeur hors taxe globale des autres produits type MSC et bleu blanc cœur. Et également un petit détail sur la viande, les poissons et la provenance France de la viande. Donc ça, c'est relativement rapide à remplir. La télédéclaration saisie détaillée va beaucoup plus loin, puisque là, on demande un détail par label. C'est-à-dire que quand je clique sur bio, on va me demander la viande bio, la charcuterie bio, les fruits et légumes bio, les produits aquatiques bio. Donc voilà, on va détailler par label et par catégorie de produits.
Et sur ce diagnostic détaillé, s'il n'y a pas un travail à votre niveau en amont sur la donnée pour vous permettre de pouvoir sortir ces données détaillées facilement sans pour autant avoir à manipuler un tableau Excel pendant 5 heures, ça peut être très compliqué. Et c'est pour ça que on vous invite pour l'instant, si vous ne pouvez pas sortir vos données facilement pour le diagnostic détaillé, de faire la saisie simplifiée qui vous facilite la vie, mais en parallèle, sur l'année, essayez de mettre en place des mécanismes qui vous permettront, une fois que ce sera obligatoire, encore une fois pour les cantines de plus de 200 couverts par jour, de sortir vos données détaillées pour pouvoir les remplir en 2026. Actuellement, la saisie détaillée, elle est obligatoire pour quel nombre de couverts? Pour personne. En fait, elle est obligatoire pour personne. D'accord. Donc là, c'est pour ça on continue d'encourager pour les primo-inscrits, pour ceux qui viennent de s'inscrire, qui découvrent complètement la plateforme, faites la saisie simplifiée. Ce sera déjà une bonne chose. Et puis, au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec la plateforme, commencez à faire des saisies détaillées. Et encore une fois, il faut faire un travail sur la donnée en amont ça, c'est aussi avoir avec vos fournisseurs pour avoir des détails dans les factures de la part de charcuterie bio, par exemple, qui vous permettra de le reporter plus facilement sur ma cantine. Mais voilà, pour l'instant, restez sur le saisie simplifié si vous êtes au tout début de la prise en main de la plateforme, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc, pour aller plus en détail, le parcours utilisateur de ma cantine, si vous n'êtes pas encore inscrit. Déjà, je vous invite à le faire. D'ailleurs, je suis là si vous avez besoin si vous avez besoin d'aide en direct pour vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai l'adresse mail de support à la fin du PowerPoint, mais je suis là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez des problèmes. Ce dont vous avez besoin, c'est votre nombre de cantines gérées, votre nom, prénom, mail et téléphone. Attention à bien renseigner une adresse mail à laquelle vous avez accès, parce que si jamais vous perdez votre mot de passe, il faut y avoir accès. Et d'accepter les conditions générales d'utilisation. Une fois que vous avez créé votre compte personnel, vous ajoutez votre cantine. Pour ça, il faut le numéro de SIRET de votre établissement, les caractéristiques de l'établissement, donc le nombre de couverts par jour, le nombre de couverts moyens annuels, etc. Et une fois que vous avez ajouté votre cantine, vous pouvez commencer à renseigner votre diagnostic. Donc, simplifié pour le moment, si vous êtes primo-inscrit. Complet si vous êtes déjà très, très familiarisé avec la plateforme et que vous avez envie de faire le complet, pas de souci. Et donc là, on reprend les 5 principales mesures de la loi que j'ai énumérées tout à l'heure et qui sont détaillées dans le diagnostic. Et la télédéclaration, c'est bien la transmission de ce diagnostic à l'administration et qui est annuelle, cette transmission, avec les dates que je vous ai données tout à l'heure. Et donc la télédéclaration, c'est bien une fois par an et le diagnostic, vous pouvez le remplir tout au long de l'année. Vous y avez accès tout au long de l'année. Donc pour suivre vos achats, je vais le faire en direct, ce sera plus simple. Quand vous êtes sur ma cantine, là, donc c'est la page de votre cantine, mais en haut, vous avez tous les onglets. Donc si vous êtes perdu, globalement, il faut cliquer sur mon tableau de bord et vous revenez à l'accueil. Pour suivre vos achats, vous avez l'onglet Mes achats. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de logiciel de gestion, ce qui peut être intéressant pour vous de suivre vos achats en direct dans ma cantine. Vous cliquez sur Ajouter un produit, vous ajoutez votre produit, par exemple des carottes. Quand vous l'ajoutez une fois, ma cantine s'en souvient et vous le repropose ensuite. Ça vous permet de perdre moins de temps. Vous renseignez votre fournisseur, votre prix hors taxe, votre cantine. Moi, par exemple, c'est des cantines exemples, hein, je ne gère pas le CHU, je vous rassure, mais je peux mettre la préfecture de Bretagne, ma date d'achat, par exemple hier. Et ensuite, vous renseignez la famille de produits. Donc, par exemple, on va dire que c'est de la viande qui est bio, provenance France, qui a également une mention fermier. Et voilà. Et là, je valide. Et j'ai fait une erreur, j'ai pas renseigné mon prix hors taxe. Donc, on va dire que 150 €, voilà. Je valide et on le retrouve ici, dans le détail de mes achats. Vous pouvez visualiser la synthèse de vos achats. Là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la viande qui s'affiche. Bon, c'est les aléas du direct, on va dire. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Mais normalement, c'est censé s'afficher et je vous rassure, ça fonctionne. Et l'avantage que vous avez en remplissant l'outil Mes achats dans ma cantine, c'est que quand vous faites votre diagnostic annuel, ces données-là sont automatiquement
renseignées dans le diagnostic. Elles sont automatiquement reportées. Donc, vous n'avez pas de saisie supplémentaire à faire. Et ça vous facilite grandement la vie, puisqu'il y a toute une étape de ressaisie des données qui est supprimée. Si vous ne souhaitez pas renseigner vos données sur mes achats, encore une fois, vous avez la possibilité de faire des liaisons avec vos logiciels de gestion. Donc ça, c'est à voir avec eux. Sinon, vous avez un logiciel, un PowerPoint, un Excel, pardon, excusez-moi, un fichier Excel, s'il veut bien s'ouvrir. Je l'ai ouvert 5 fois, super. Je vais vous montrer. Bon, il ne marche plus. Il est où? Il est là. Le fichier Excel qui vous permet... ah non, pardon, ça c'est la synthèse de vos achats. Excusez-moi, j'ai confondu. Pour avoir le fichier Excel qui vous permet de... Voilà, c'est là. Donc, créer un achat, créer plusieurs achats à partir d'un fichier. Et là, vous pouvez renseigner plusieurs achats à partir d'un fichier. Donc, il faut télécharger le fichier Excel ou CSV et vous pouvez directement les importer dans ma cantine. Il y a des fichiers exemples qui existent, mais ça, si vous avez du mal, ne pas hésiter à me contacter parce que ça peut être, est-ce que je comprends, ça peut être un peu technique à prendre en main. Voilà, donc le suivi des achats. Réalisez votre diagnostic. Donc, le diagnostic qui comporte plusieurs cases. J'y retourne. Vous êtes sur votre diagnostic. Vous avez les 5 principales mesures de la loi Egalim et Climat et Résilience. Vous cliquez, vous faites dérouler et vous remplissez. La partie la plus longue, c'est évidemment le plus de produits de qualité durable dans nos assiettes, où il y a toutes les données des achats. Et après, les 4 autres catégories, c'est relativement rapide puisque c'est simplement des cases à cocher. Donc c'est en fonction des principales actions que vous avez mises en place dans vos cantines. Par exemple, un diagnostic sur les causes probables de gaspillage alimentaire, oui ou non, vous cochez, vous décochez. Et voilà, c'est fait. Pareil pour diversification des protéines, substitution des plastiques. Donc ça, c'est très rapide à faire. Ce qui prend du temps, c'est la première catégorie. Vous vérifiez vos données relatives à votre établissement. Tac, tac. Et vous sauvegardez. Bon, je ne vais pas le faire, mais vous sauvegardez et c'est bon. C'est fait. Donc là, votre diagnostic est fait. Ça, vous pouvez le faire toute l'année. Et une fois par an, il y a le bouton « Je télédéclare mes données » qui se rajoute en bas ici et qui vous permet d'envoyer vos données à l'administration. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, les questions qui avaient été posées sur les précédents webinaires, c'est bien cet appui sur le bouton télédéclarer qui est obligatoire une fois par an. Le diagnostic peut se faire au fil de l'eau toute l'année. Et c'est bien la télédéclaration qui aura lieu entre le 9 janvier et le 31 mars qui est à faire de manière obligatoire. Tout à fait, c'est ça. Vous pouvez remplir votre diagnostic au fil de l'eau. Naturellement, il faut qu'il soit complet pour le transmettre à l'administration, pour le télédéclarer. Mais voilà, c'est que la télédéclaration qui est obligatoire une fois par an. Et vous avez possibilité également de corriger votre télédéclaration tant que la campagne n'est pas finie. Donc une fois que vous avez télédéclaré, par exemple, vous télédéclarez le 10 janvier, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur dans vos données, ben, avant le 31 mars, vous avez le droit à l'erreur, si on peut dire, et vous pouvez corriger votre télédéclaration et la renvoyer à l'administration avant le 31 mars. Voilà. Une fois la date du 31 mars passée, c'est bouclé, vous ne pouvez plus corriger. Mais rassurez-vous, s'il y a des erreurs, on ne va pas vous tomber dessus. C'est pas notre rôle. Voilà. Pour communiquer avec vos convives, je retourne sur ma plateforme de démo. Vous avez déjà l'onglet Publication. Donc ça, c'est ce qui vous permet de rendre votre diagnostic public pour les citoyens, tout à chacun, de le retrouver sur l'onglet Nos cantines qu'on ira voir juste après. Donc, quand vous avez fait votre diagnostic, moi j'ai fait mon diagnostic 2023, je clique sur « J'accepte que les données relatives aux mesures Egalim dans ma cantine soient visibles sur nos cantines ». Vous pouvez également mettre un petit mot qui présente votre cantine et vous pouvez ensuite le publier.
C'est également ici que vous avez la possibilité de retirer votre cantine, si vous voulez que vos données restent confidentielles. Et où est-ce qu'on les retrouve? Donc, on retrouve ça dans toutes les cantines, nos cantines publiées. Moi, si je tape, je retrouve ma cantine qui est là et qui est visible par tout le monde. Donc là voilà, on a une vision de la progression dans le temps. Voilà, donc ça, c'est visible par tout le monde. Vous avez la possibilité de générer votre affiche, comme on a vu tout à l'heure, je ne vais pas le remontrer. Et voilà, c'est les deux principales mesures qui permettent de communiquer avec vos convives. Concernant les cuisines satellites, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés, mais je vais le présenter quand même. Donc les cuisines satellites, quand vous êtes une cuisine centrale, vous créez votre compte cuisine centrale, vous dites que vous gérez tant d'établissements, vous rajoutez les SIRET de vos établissements satellites, et ensuite vous pouvez les voir ici. Là, il y a tous les satellites qui sont renseignés. Vous pouvez en rajouter, s'il y en a d'autres qui arrivent, vous pouvez également les supprimer. Mais voilà, ils sont ici. Vous pouvez mettre à jour le diagnostic, les informations de la cantine satellite, les couverts par jour, le nombre de total de couverts à l'année, etc. Le mode de gestion du satellite. Donc là, par exemple, c'est sert des repas préparés par notre établissement. Donc c'est bien une cuisine satellite. Et également, sur l'onglet publication, pardon, c'est pas sur cet onglet-là, c'est sur l'onglet publier mes satellites. Vous pouvez publier vos satellites en public aussi, comme votre cuisine centrale, ou choisir de les retirer. C'est selon vous. Pour l'instant, en ce qui concerne la télédéclaration, on conseille aux cuisines centrales de tout centraliser au niveau de la télédéclaration pour les cuisines satellites. À terme, ce sera sûrement demandé que les cuisines satellites renseignent leurs propres données, mais c'est un peu compliqué pour le moment au vu de la prise en main de ma cantine. Donc, on vous conseille pour les cuisines centrales de tout centraliser, de tout faire. Comme ça, c'est plus simple, je suppose, sauf si vous me dites le contraire. Mais c'est plus simple. Donc, pour ça, vous cliquez dans le diagnostic. Je rentre les données concernant toutes les mesures EGalim pour mes cuisines satellites. Et là, vous pouvez tout renseigner. Sinon, vous cliquez sur « Je rentre seulement les données d'approvisionnement pour mes cantines satellites ». Et là, vous aurez seulement les données d'approvisionnement. Et si les gestionnaires de cantines satellites veulent renseigner les autres dispositions, ils ont le choix aussi. Et moi, je vous conseille de faire ça pour le moment, ça reste beaucoup plus simple. Les gestionnaires, donc c'est ce que je disais au tout début de la présentation, une cantine peut avoir plusieurs gestionnaires. Donc moi, je suis tout seul en l'occurrence ici, mais si je voulais, je pourrais renseigner d'autres gestionnaires et on peut modérer l'accès. Donc par exemple, un gestionnaire peut avoir un pouvoir d'édition sur la cantine, donc rajouter les différentes données d'achat. Mais un autre gestionnaire peut avoir seulement un accès visuel à la plateforme pour voir par exemple un élu qui peut aller voir les données de sa cantine. Donc on peut modérer les accès ici. Ça envoie une invitation par mail quand on remplit cette case. Et voilà, on arrive à la fin. Donc on propose aussi un accompagnement personnalisé. Quand Frédéric vous enverra votre mail, il vous enverra aussi une plateforme de test. Donc c'est sur laquelle je suis, moi, la plateforme sur laquelle je suis. Si vous avez peur de faire des erreurs sur votre compte officiel Ma Cantine, je vous invite à aller dessus. C'est en fait une plateforme clone de Ma Cantine. C'est exactement la même plateforme. Vous voyez, la seule différence, c'est qu'il y a marqué démo ici. Alors que Ma Cantine classique, hop, si je vais sur Ma Cantine classique, il y a juste marqué Ma Cantine. Et là, c'est Ma Cantine démo. Donc, c'est un clone de Ma Cantine, un site clone, qui n'est pas connecté au site officiel. Ce qui veut dire que là, sur ce site clone, vous pouvez exactement pareil, vous créez un compte, créer une cantine, mais ce sera une fausse cantine. Moi, par exemple, vous voyez, pour mes tests, j'ai créé l'Institut Agro Rennes-Angers, le CHU Rennes-Pontchaillou, département d'Ille-et-Vilaine, la préfecture de Bretagne, etc. Et tout ça, c'est des fausses cantines qui ne sont pas renseignées dans les bases de données Ma Cantine officielle. Ce qui vous permet de faire des tests en mode bac à sable sur votre fausse cantine, de vous amuser à faire des faux diagnostics, à mettre des faux achats comme moi j'ai fait,
sans risquer, sans avoir peur de polluer la base de données officielle de ma cantine ou même votre propre cantine. Voilà, donc si vous avez une appréhension dans la prise en main de la plateforme, je vous invite à aller sur cette plateforme de démo qui est ouverte à tous et qui est faite pour ça. Sur la plateforme Ma Cantine, on a également une présentation, une documentation qui est mise à jour régulièrement. Je vais vous montrer où la trouver. Donc c'est dans Aide, Documentation. Et là, vous avez, si ça veut bien charger, tous les documents relatifs à la loi Egalim, qui reprend disposition par disposition le rappel de la mesure, des ressources dont vous pouvez vous saisir, des modèles de convention de dons, des paniers anti-gaspi, des modèles pour des marchés publics, etc. Enfin, c'est vraiment un centre de ressources qui est fait pour vous. L'onglet de contact, je vous fais un petit mise au point juste après, et la foire aux questions, qui reprend les principales questions déjà posées sur Ma Cantine, avec notamment le détail sur ce qui concerne les produits bleu blanc cœur qui est renseigné ici, pêche durable qui est renseigné ici, les produits locaux, etc. La transmission des données avec le détail de la liaison API qui est renseigné ici, donc également la foire aux questions. Si vous avez une question, je vous invite à aller déjà vérifier que dans la foire aux questions, votre question n'a pas déjà été posée et ensuite à contacter le support si ce n'est pas le cas. L'infolettre, donc c'est une newsletter. Vous pouvez vous y abonner en allant sur la page d'accueil, tout en bas, vous renseignez votre adresse mail et vous êtes abonné ensuite à l'infolettre de Ma Cantine qui vous enverra des informations. Ça peut être une mise à jour de la plateforme avec des nouvelles fonctionnalités. Et ce qui est intéressant, c'est pour la campagne de télédéclaration, différentes informations, donc notamment les dates de la télédéclaration, un prolongement des dates, parce que c'est déjà arrivé, un prolongement de la campagne de télédéclaration, et vous pouvez être prévenu via votre adresse mail. Et alors ça, c'est en cours de développement, c'est pas encore disponible, mais Ma Cantine se veut être un hub d'information et le plus utile pour vous, parce qu'on est bien conscient que c'est un travail supplémentaire que de vous demander ces données-là d'achat. Donc nous aussi, on a volonté de vous offrir des fonctionnalités qui vous soient utiles. Et ça, c'est en cours de développement à Paris avec l'équipe Ma Cantine, pour qu'on vous propose un catalogue des producteurs Egalim et compatibles Egalim près de chez vous, enfin près de votre établissement. Donc ça rentre dans un plan d'amélioration globale de Ma Cantine qui vise à faire de cette plateforme une plateforme utile pour vous et pas seulement pour nous. Ce n'est pas l'idée. Voilà. Alors, concernant le support, petite mise à jour, parce que sur Ma Cantine, quand vous cliquez sur « Contactez-nous », vous avez cet onglet de contact qui s'ouvre, mais ça envoie un mail directement à l'équipe à Paris. Ce qui n'est pas forcément très pratique à la fois pour vous, puisque ce n'est pas forcément régionalisé, et aussi pour eux, parce que là-bas, ils sont seulement 5 pour toute la France, métropolitaine et outre-mer compris. Donc, ils sont un peu débordés, je vous avoue, et ça peut mettre un peu de temps à redescendre l'information. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une adresse mail de support spécifique à la Bretagne, et c'est Alexandra et moi-même qui sommes derrière. Et généralement, pour répondre à vos questions, ça suffit en termes de support. Et on est beaucoup plus rapide à répondre. Si d'aventure, il y aurait besoin de plus d'informations, c'est nous ensuite qui faisons le lien avec Paris pour avoir les informations. Et on redescend auprès de vous pour vous donner les informations. Donc, elle est là. Vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi. On vous répondra. Et elle sera remise encore une fois dans le mail que Frédéric vous enverra. Également le site de la DRAF qui reprend un certain nombre d'informations sur Ma Cantine. Donc, la page va être mise à jour bientôt avec le guide dont je vous parlais au tout début, qui sera mis en ligne. Mais il y a les rappels de la loi Egalim, avec le fameux fascicule qui reprend les mesures de la loi Egalim complétées par la loi Climat Résilience, qui est assez complet et qui reprend les tableaux que je vous ai présentés au début, qui peuvent être intéressants pour vous, pour avoir un visuel. Donc, vous pouvez le télécharger ici sur le site de la DRAF. Le flyer Ma Cantine qui n'est pas très utile, donc vous pouvez vous servir aussi. Et des outils pour la restauration collective avec différents guides, ADEME, CNRC, des liens vers AgriLocal 22, 29, Manger Bio, etc. qui peuvent aussi vous être utiles. Donc un centre de ressources au niveau du site de la DRAF aussi.
la fois aux questions Ma Cantine dont j'ai parlé, et des webinaires réguliers qui sont proposés par l'équipe Ma Cantine. Donc le prochain, c'est le 9 janvier à 14 h en visio, qui portera sur tout savoir sur les mesures Egalim et se préparer à la télédéclaration de 2024. Je vous invite à y participer. C'est un webinaire qui dure 1 heure, qui est animé par l'équipe Ma Cantine à Paris. Et le 16 janvier à 14 h en visioconférence avec l'atelier pratique sur la fonctionnalité suivi d'achat, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est juste ici. Et si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité-là, il y aura un webinaire spécifique là-dessus. Les webinaires, ils sont ici. Donc là, sur la page des webinaires de Ma Cantine, c'est dans l'onglet M'améliorer webinaire. Et là, vous retrouvez différentes vidéos tutoriels selon votre cas. Donc, créer une cantine sur la plateforme, ajouter des satellites dans le cas où on en a moins de 10 ou plus de 10, télédéclarer ses données. Donc, à la fois, chaque fois, c'est une petite vidéo tuto. Et également, les dates des prochains webinaires qui sont renseignés. Vous avez également une communauté Facebook, si ça vous intéresse, et l'infolettre. Voilà. Voilà, globalement, tout ce à quoi vous avez accès. Voilà, on a 9 minutes pour les questions. J'en ai déjà une. Nous sommes nombreux à travailler avec des groupements sur nos filières d'achat qui peuvent avoir un rayonnement départemental ou régional, mais pas forcément auprès des producteurs locaux. Avez-vous prévu de rencontrer et ou associer les acheteurs des groupements sur vos travaux? C'est une bonne question. Alors, les groupements, on ne les a pas contactés pour le moment. Nous, on n'est pas forcément en relation avec eux, sachant qu'on a des moyens humains limités à la DRAF. On se focalise vraiment sur l'accompagnement des établissements sur l'inscription. Ensuite, je serais tenté de dire, c'est plutôt côté utilisateur de se renseigner auprès des groupements d'achat. Mais je peux le noter en piste de travail de notre côté. Je vais voir avec Alexandra, ma responsable, ce qu'on peut faire. Mais voilà, tout en sachant qu'il ne faut pas vous mettre la pression outre mesure si vous ne respectez pas pour l'instant les objectifs de la loi Egalim. Vous pourrez aller faire l'expérience vous-même sur le site de Ma Cantine en regardant l'échelle de la France. Très peu de cantines respectent pour l'instant toutes les dispositions. Donc vous n'êtes pas en retard, il ne faut pas vous mettre la pression. Et ça se fera de toute façon sur le temps long en termes d'approvisionnement et pour revoir vos approvisionnements en termes de produits durables et de qualité. Et il n'y a pas de sanction prévue si vous ne respectez pas les dispositions. Là où ce serait intéressant, c'est peut-être de mettre en lien les chargés de mission des programmes alimentaires de territoire avec ces groupements d'achat. Donc, oui, c'est vrai. n'hésitez pas à nous envoyer en fait les noms des groupements que vous avez et on pourra les mettre en lien avec les programmes alimentaires de territoire où là, ces personnes sont en lien avec les producteurs locaux et ces producteurs locaux peuvent avoir un intérêt à connaître ces groupements. Ouais, si vous avez des contacts de groupements d'achat, moi je suis preneur et on fera le lien avec comme disait Frédéric, les chargés de mission PAT et on verra ce qu'on peut faire. Mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de leviers d'action au niveau de RAF à ce niveau-là, malheureusement. Est-ce que vous avez des questions particulières sur Ma Cantine ou dispositions de la loi Egalim sur lesquelles je peux vous apporter des précisions? Vous pouvez aussi prendre la parole en réactivant vos micros, c'est peut-être parfois aussi simple. Ils ont une très bonne connaissance des fournisseurs et filières d'achat Egalim, mais pas assez en lien avec les démarches plus locales. Effectivement, c'est avec les Comcom qu'il faut peut-être travailler. Un contact SCA Lamballe, Rachel Alénic. Merci. Je suis preneur de son adresse mail, peut-être en privé. Je vais mettre mon adresse mail pro et vous pouvez me l'envoyer dessus. Vous pouvez, je pense que c'est Madame Plantin, n'hésitez pas à m'envoyer cette adresse aussi. Vous pouvez m'envoyer vos informations à cette adresse mail, c'est mon adresse pro. Et tout ce qui est en lien avec Ma Cantine, bien sûr, utilisez l'adresse mail support qui nous permet, nous, de centraliser le support à l'échelle de la DRAF. Et je
crois qu'on n'a pas beaucoup de questions supplémentaires. Merci Guillaume pour cette présentation. De rien. Comme il vous l'a dit, on vous envoie ce diaporama dans lequel est contenu de toute façon beaucoup de choses que l'on a promis et je pourrais également vous joindre quelques guides, la liste des contacts des chargés de mission PAT, Programme alimentaire de territoire, que je mettrai également que je partagerai également avec vous. Je ne vois pas de main levée ni d'autres questions posées dans le chat. Eh bien, merci Guillaume pour ces 3 webinaires. Merci Merci de à votre tous et n'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit vers la DRAF si vous avez des besoins d'accompagnement. On verra comment on peut vous aider. Merci de votre attention en tout cas et n'hésitez pas encore une fois à nous contacter, on est là pour ça. Voilà. Bonne fin de Bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. D'accord. Sur le tarif. Ouais, ok.